Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la lecture et interprétation des textes ayurvédiques avec l'Ashtanga Hridayam, Ayurnatura en collaboration avec Vida Veda et Mateus Macedo. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, il s'agit d'une vidéo d'étude des textes avancés. Donc, si vous êtes débutant en Ayurveda, vous avez plein d'autres playlists que vous pouvez aller regarder. Les bases de l'Ayurveda, vous avez des choses sur la nutrition, une playlist sur la nutrition, une playlist sur l'hygiène de vie. Là, c'est vraiment pour les personnes qui soit sont déjà des thérapeutes en Ayurveda ou qui sont passionnés d'Ayurveda et qui veulent approfondir leurs connaissances. Et c'est parti! Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan Autsukyamolhar Adidanchakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vida Veda Shamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateus et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 4. Chapitre 4 de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana ici pour vous. Tout va bien, on est en live, j'espère que vous m'écoutez bien, il paraît que la transmission est bonne. Je sais pas si ça a bien marché, j'ai essayé de faire un agenda, mais je ne sais pas si ça a bien marché parce que j'ai rien vu. Donc j'ai l'impression qu'on a commencé un peu séparé. Je crois que la partie de l'agenda, ça n'a pas marché. Je vais voir si ça a marché ici. Donc peut-être que ça n'a pas bien marché. Je faisais un test. Et je crois que ce test, il n'a pas marché parce que je vois qu'il n'y a personne qui arrive. Donc je vais rentrer ici dans le YouTube pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Bonjour Lou. On a avec un petit imprévu technique. J'essaie de voir qu'est-ce qui peut marcher. J'ai essayé de marcher en review. Et c'est ce que j'utilise pour rentrer en live. Mais du coup, il m'a ignoré totalement. Et donc, je ne sais pas si les personnes y sont capables de rentrer là dans l'autre link que j'ai créé. Bonjour André. Donc c'est en train déjà de marcher en live stream. Et réellement... Bonjour la Hills. Bon, je crois que ça ne va pas marcher. Bon, je sais même pas ce que je peux faire. Je vais essayer de changer le link ici. Et là, on va commencer. Bonjour Christine Dantes. Bon après-midi plutôt. Bon, je crois que j'ai fait ce que je pouvais faire, donc on va commencer. Prenez vos Ashtanga Hridayams dans le Sutrasthana chapitre 4. Donc je vous ai donné un devoir la semaine dernière. Donc le devoir était translittérer jusqu'au shloka numéro 10. Donc je vais voir ici. Et après on continue. Donc on est ici dans l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 4. Et on a vu jusqu'au 8, shloka numéro 8 si je ne me trompe pas, la semaine dernière, c'est ça. Donc ça c'est ce qui manquait pour aujourd'hui. On va commencer. Donc j'ai laissé de devoir la semaine dernière translittérer les shlokas 9, qui est celui-ci,
et les shloka numéro 10, qui est celui-ci. Ok. En réalité, on va aller jusqu'à la première moitié du shloka numéro 11. Donc, je vais translittérer et après traduire ça maintenant. L'idée, c'est que vous ayez fait ça à la maison. Le fait d'avoir fait ça à la maison, et spécifiquement parce que dans le futur, je vais arrêter de translittérer. Donc, il faut s'habituer à l'idée de qu'on va enlever la translittération et qui va rester, qui est confortable avec le Dan Vagari. Donc il n'y a pas la possibilité d'avancer bien dans les samhitas si à chaque fois je dois arrêter pour translittérer. Tous les groupes que je fais partie ici en Inde qui font la lecture et traduction des samhitas, c'est fermé que pour les gens qui sont élèves des BAMS, des études universitaires en Inde, et pour qui est alphabétisé en sanskrit. Donc ici, je vous fais une petite introduction au sanskrit, mais à un moment, ce groupe il va se réduire parce qu'on va vraiment perfectionner. Donc là, actuellement, vous êtes 15 personnes online de 23 000 personnes qui suivent ma chaîne. Et donc c'est vraiment ça, c'est exactement ça. Le chiffre n'est pas pour être différent de ça. Cette série, je vous ai déjà commenté avec vous. Les personnes de marketing digital, elles m'ont recommandé d'arrêter cette série parce qu'elle n'est pas bonne en termes de métriques. Elle arrête la croissance du Vidaveda. Mais elle est complètement fondamentale dans notre mission. Donc l'idée, c'est d'enseigner l'Ayurveda dans l'origine, dans la façon traditionnelle. Donc ici, dans le projet 0800, il y avait plus de personnes, il y avait plus de 300 personnes. Donc ici, ce cours est vraiment pour 15-20 personnes. C'est pour les personnes qui veulent aller vraiment profondément. C'est pas pour les personnes qui veulent regarder comme un Netflix assise sur son canapé. Là, c'est pour les personnes qui veulent vraiment travailler, qui veulent faire les devoirs, qui veulent s'approfondir dans le sanskrit et dans la lecture des textes. Donc, il faut que vous translittérez avant. Donc, si tous les jours vous travaillez un petit peu, petit à petit, vous allez commencer à devenir fluent dans le sanskrit. Et après, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Donc on va continuer notre lecture avec le shloka numéro 9 et première moitié du shloka numéro 10. Ils disent ce qui suit. Shirortindriya daurbalya manyastambharditam kshutehe tikshna manjana grana navanarka vilokanaihi pravartayet kshuti sakta sneha sveda uchashilayet. Donc on va translittérer ça. Au cas où, si vous n'avez pas encore fait, même si c'était votre devoir. Donc, je vais vous aider, je vais translittérer. Et si você translitérou, et si vous avez translittéré, c'est à ce moment que vous allez comparer ce qu'on fait ici avec ce que vous avez fait. Donc, s'il y a une doute, quelle qu'elle soit, vous la posez. Comme ça, peut-être qu'il y a des erreurs de translittération et vous allez le voir. Shirorti e longo, Shirortin, caramba, Shirotindriya Daurbalya, Shirotindriya Daurbalyam Manya Stambha. Não precisa dar esse espaço não. Il n'y a pas besoin de donner cet espace, ok? Vous pouvez faire... vous pouvez mettre dans une seule phrase, mais moi comme j'ai fait une lettre très grande, c'est pour ça que c'est en deux... c'est pour ça que c'est en deux phrases. Mais vous pouvez faire dans la même ligne. Stambarditam
Kshutehe. Beleza. Continuando. On va continuer. Tikshana. Tikshana. Dhuman. Eita, Dhuman. Jana. Tikshna Dhumanjana Grana. Dhumanjana Grana. Eu tenho que cantar. Je dois chanter parce que sinon je ne sais pas où est la moitié de ce shloka. Un jour on va arriver là dans les ragas et la façon de chanter. Ka Navanarka Viloka Naihi. Viloka Naihi. Ça c'est le numéro 9. Et la première moitié du 10, elle commence. Pravartayet. Pravartayet. Shuti Sakta. Shuti Sakta. Sneha. Svedau. Cha. Shilayet. Então, donc on continue le chapitre 4 avec les shlokas 9 et première moitié du shloka 10. Et vous vous rappelez de la semaine dernière de quoi est-ce qu'on parle? Donc dans le chapitre 4, on parlait de Roga Ruptadanya, donc l'origine des maladies. Donc il est très clair ici l'importance de ne pas supprimer le flux naturel des impulses physiologiques, des Vegas. Et les impulses physiologiques, ils ne doivent pas être supprimés. Parce que quand ils sont supprimés, ils vont aggraver ou perturber le flux naturel de Vata Dosha. Donc ça va perturber le chemin naturel du dosha. Donc cette interruption dans le chemin de Vata, ça crée un problème naturel de Vata dosha. Donc Vata dosha, il aggrave pour deux questions principales. Première question, c'est quand son chemin il est bloqué. Deuxième question, c'est quand il y a une diminution des tissus. Donc le shloka qui prouve ce que je dis. Margasya Varanena. Tchá. Então, o momento natural de Vata Dosha. Je suis revenu un peu en arrière, comme ça, vous allez l'écouter. Donc, deux questions pour lesquelles Vata Dosha, il est aggravé. Une, c'est quand il est bloqué. Et l'autre, c'est quand il y a une diminution des tissus. Et donc, le shloka qui prouve ça, c'est le suivant. Vayurdha Tukshayat Kopo Margasya Varanena. Tchá. Donc ça c'est un shloka qui dit que quand le vata il a son chemin bloqué, que les tissus ils sont diminués, le vata aggrave. Attendez une seconde pour que je puisse aligner mon ordinateur parce qu'il est en train de faire un bruit bizarre. Et donc je vais essayer d'arrêter ça. Ok. Donc dans le shloka numéro 9. Donc il commence à dire, à parler d'une série de problèmes. Donc Shiro vient de Shira. Shira c'est la tête. Shiras en réalité avec le S. Donc Shirorti, c'est un problème qu'on commence aussi comme Shiroruk ou Shiroshula qui est mal à la tête. Ça commence avec une douleur à la tête. Indriya. Oh, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Indriya Dorbalya.
Indriya signifie les organes des sens. Donc, les organes des sens quoi? Daurbalya, balya, vient du mot bala. Bala signifie la force. Daurbalya, qui est celui-ci, Daurbalya, signifie faible, sans force ou avec peu de force. Indriya signifie les organes des sens. Indriya Daurbalya signifie les organes des sens qui deviennent plus faibles. Donc vous avez une faiblesse dans votre perception. Vous avez une faiblesse dans la perception des sens. Manyastamba, Manyastamba, c'est un stamba. Stamba, ça signifie une paralysie, une rigidité, une contraction musculaire. De quoi? De mania, du cou. Mania stamba, c'est une rigidité au niveau du cou, comme une torticolis. Arditam. Arditam. Il y a plein de sandis ici. Donc, ce qu'on a commencé à étudier les sandis ici, il y en a plein de sandis. Arditam. Ça, c'est quand vous avez une paralysie au niveau de la musculature faciale, normalement à la moitié de votre visage. Donc, il nous dit plein de choses horribles en fait. Il dit Shirordi, mal à la tête, Dorbalya, faiblesse des sens, les torticolis, rigidité au niveau du cou, et Arditam, une paralysie la moitié du visage. Qu'est-ce qui génère tout ça? Kshute. Ça, c'est le besoin d'éternuer. Donc, il faut parler dans le contexte. On ne peut pas enlever ce shloka du contexte dont on parle. Donc, il est en train de lister tous les problèmes qui arrivent par la suppression des impulses physiologiques. Donc, quand il parle de kshutehehe, il parle dans la logique d'en arrière. Donc, ici, il ne dit pas de pas arrêter de faire l'éternuement. Ici, il dit juste éternuement, parce que ça vient dans la logique de ce qu'on est en train de parler derrière. Donc, quand on arrête un éternuement, quand on supprime ce besoin fondamental, il y a tous ces problèmes qui arrivent. Et après, qu'est-ce qu'il va suggérer? Je vais mettre ça un peu plus haut. Donc, après, il va continuer. Dhuma, Anjana, Grana, Navanarka, Vilokanaihi. Então agora ele. Donc maintenant, il a changé de thème en fait. Ça devient clair. Tikshna é algo que. Donc c'est quelque chose qui est très pénétrant. C'est très intense. Donc c'est une bonne traduction ici, intense. Donc qu'est-ce qui est intense? Dhuma. Dhuma, c'est une pratique d'inhalation, de fumée médicalisée. Donc je vais essayer de me localiser ici dans mes notes. Anjana. On a vu ça dans le chapitre 2, dans le Dinacharya Dhyayam. On a vu toutes ces pratiques. Dhuma, Anjana, tout ça était là. Anjana, c'est la pratique qu'on fait tous les jours le matin pour avoir les yeux en bonne santé. Tikshna Anjana. Tikshna Anjana Grana. Ici, c'est l'odorat. C'est le fait d'inhaler quelque chose qui est tikshna. Navana. C'est l'application de quelque chose médicalisé dans le nez. C'est ce qu'on appelle de nasyam. Et arka, viloka. Le mot arka, je vais voir ici dans le texte translittéré, arka signifie le soleil. Viloka.
Viloka, c'est regarder. Arka Viloka, c'est regarder le soleil. Et Naihi, c'est ce qu'on appelle, c'est un temps verbal en sanskrit. Je vais vous expliquer ça après. C'est une utilisation instrumentale en sanskrit. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? De la fumée médicalisée. Je vais utiliser un genre de collyre pour les yeux. Une inhalation de quelque chose. Respirer un odeur particulier. Je vais utiliser des huiles dans le nez et je vais regarder le soleil. Et toutes ces choses, l'inhalation de fumée, l'application de collyre dans les yeux, l'application de médicaments dans le nez, tous ces médicaments, ils doivent avoir une qualité, un guna spécifique, qui est le guna tikshna. Donc, si on a tous ces problèmes qu'on vient de dire, paralysie de la moitié du visage, etc., vous devez utiliser ces remèdes ici. Donc, ce sont les remèdes, ce sont les procédures que vous allez utiliser si vous avez supprimé votre éternuement et si vous commencez à avoir tout un tas d'effets collatéraux. Une des thérapies proposées ici est Arka Viloka. Et Arka Viloka signifie regarder le soleil. Regarder le soleil est normalement complètement contre-indiqué en Ayurveda. Mais ça peut aussi être utilisé comme thérapie. Donc ça, c'est une curiosité très intéressante pour les thérapies ayurvédiques. Beaucoup de personnes ne comprennent ça. Il n'y a rien qui est absolument interdit ou permis. Il y a des choses qui sont généralement interdites et il y a des choses qui sont généralement bien de faire, mais il y a des choses qui y a toujours des exceptions. Et dans des situations spécifiques, en accord avec les besoins de la personne, des choses qui sont interdites peuvent être recommandées. Et donc, il va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en plus si on est en train de souffrir une conséquence négative de la suppression de l'éternuement? On peut faire pravartayet tikshut. Donc il dit une phrase entière. Pravarta signifie commencer. Commencer quelque chose. C'est le début de quelque chose. De quoi? De kshuti. Kshutehe. Kshuti kshutehe. Pravartayet kshuti. C'est le début de l'éternuement. Donc, c'est le fait de s'agiter, l'agitation qu'on ressent, le besoin en lui-même d'éternuer. C'est pas sakta, c'est saktam. Je vais corriger ici. Et ici, c'est saktam. Saktam signifie arrêter, bloquer, obstruer. Donc, pravartayet kshuti saktam signifie supprimer le besoin d'éternuer. Vous pouvez faire sneha et sveda. Sneha svedo. C'est un truc typique bhakti ici. Et les deux, ils sont des samastapada qui indiquent qu'on peut utiliser sneha ou sveda. Qu'est-ce que c'est sneha et qu'est-ce que c'est sveda? C'est ma question pour vous. Vous êtes déjà dans le 4e chapitre de l'Ashtanga Hridayam. Donc mettez ici dans les commentaires qu'est-ce que c'est sneha, sveda. Mettez ici dans les commentaires, vous mettez sneha égale à quelque chose et sveda égale à quelque chose. Réveillez-vous, c'est juste pour voir si vous êtes là, si vous êtes bien présent. Shilayet. Shilayet vient du mot shila. Shila, c'est une pratique, un traitement. Donc, vous avez besoin, dans le cas de suppression du besoin de l'éternuement, vous avez besoin d'avoir une pratique
de toutes ces choses-là. Et en plus, l'application de ces deux choses-là, le Sneha et le Sveda. Donc ça, c'était les shlokas 9 et numéro 10. Je vais maintenant voir les commentaires de vous et les questions. Et là, on va voir s'il y a le temps de continuer. Et on va continuer dans la direction du shloka 11 et la première moitié du 12. Donc tout va bien. Bonjour. Donc tout va bien. Krishdantash. Pourquoi est important de savoir translittérer? Avant, on avait besoin de reconnaître les lettres. Donc pourquoi besoin de translittérer? Vous pouvez juste lire les lettres. La translittération n'est pas obligatoire, mais elle facilite beaucoup. Pourquoi est-ce que la translittération, elle facilite? Parce que beaucoup de fois, quand on lit des livres, les livres, on va retrouver la translittération et pas, pas la traduction. Donc, je suis d'accord avec vous que la translittération, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de savoir lire le sanskrit directement. Mais la translittération, elle aide beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on passe par cette phase. La translittération est une étape qui facilite l'apprentissage du sanskrit aux personnes. Donc, on est en train d'avoir 27 personnes online et 9 likes. S'il vous plaît, les amis, mettez un like ici parce que avec toutes ces personnes qui sont présentes, je ne peux pas comprendre qu'il n'y a même pas la moitié des likes. Et si vous aimez ce cours qui est complètement ouvert et gratuit, vous pouvez quand même soutenir un petit peu la chaîne. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, je suis un petit peu addict à YouTube. Et dans les chaînes que je suis, j'arrive et je like direct. Parce que je sais déjà que ça va être bon. Dani Lugor, comment ça va, Dani? Sonia Lúcia, salut. Marcos Fábio. Marcos Fábio, il dit Sneha et oleation et Sveda, c'est la transpiration. Très bien. Donc, quand il dit quand vous souffrez des conséquences de la suppression de l'éternuement, vous pouvez faire sneha, vous pouvez faire oleation ou sudation, ou la transpiration. Donc, Marcos Fábio, docteur Marcos Fábio, dis-moi pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il indique de faire sneha et sveda? Et encore une question pour vous. Pourquoi est-ce qu'il indique ces choses? Pourquoi est-ce qu'il indique tikshna? Pourquoi est-ce qu'il indique toutes ces choses qu'il indique ici? Et pourquoi est-ce qu'il indique sneha sveda? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus physiopathologique qui se passe quand vous supprimez l'éternuement? Vous avez besoin de comprendre ça. J'ai expliqué pour vous les selles, les urines, les flatulences, et maintenant on est dans les éternuements. Donc qu'est-ce qui se passe physiopathologiquement quand vous supprimez l'éternuement? Carla Auxil, bon après-midi, je suis en retard mais je suis là. Sneha égale à oleation, Sveda égale à transpiration, parfait. Raphaël, attention, j'ai dit mettez Sneha égale à cette chose et Sveda égale à cette chose. Il ne suffit pas de mettre juste oleation et transpiration. Ah, il y a Rita Yurnatur qui dit je suis pour la première fois en live, mon bébé il a laissé. Ah, cette Rita, c'est moi. Merci. Très important pour l'aggravation de Vata Dosha. Donc, la réponse doit être le Vata, il s'aggrave quelque part. Avec les selles, les urines et la flatulence, je vous ai montré pourquoi est-ce que le Vata était aggravé dans le côlon. Je vous ai montré le dessin. Le Vata, il descendait, il tapait et il remontait. Et ça créait un avarana de Vata dans le côlon. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même chose, c'est pas la même aggravation de Vata. Pourquoi est-ce que quand vous supprimez l'éternuement, vous avez un Shiroruk?
Pourquoi est-ce que vous avez Indriya Daurbalya? Pourquoi est-ce que vous avez tous ces problèmes-là? Maniastamba, Barditam. Pourquoi est-ce que vous avez tous ces problèmes? Pourquoi est-ce que l'aggravation elle est dans la tête? Pourquoi est-ce que l'aggravation est dans les organes des sens? Pourquoi est-ce qu'il y a une contraction dans le cou? Pourquoi est-ce que ça donne une paralysie dans la moitié du visage? Parce que le vata a été aggravé. Et le vata a été aggravé où? Il a été aggravé dans la tête. Pourquoi est-ce qu'il a été aggravé dans la tête? Parce que l'air, il essayait de sortir et par en haut et on l'a arrêté son impulse naturel. Et donc il fait la même chose qu'il a fait avec les selles, l'urine et la flatulence. Maintenant, la même chose ça va se passer, mais au niveau de la tête et pas au niveau du côlon. Donc la tête, c'est l'organe principal des indriyas. C'est là où il y a les oreilles, les yeux, le nez. La tête, c'est le centre de contrôle des indriyas. Donc elle a une participation très importante. Quand le vata aggrave dans la tête, ça va préjudiquer tout ça. Est-ce que c'est clair? Donc il est aggravé dans la tête. Donc la prochaine fois qu'on parlera, on reprendra tout ça. Vous devez commencer à avoir un peu plus de discours technique dans notre processus d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez me dire vata aggravé dans la tête, au kapha aggravé dans le cœur, etc. Pour qu'on puisse localiser. Parce que selon la localisation de l'aggravation, on va avoir un problème ou un autre problème. Est-ce que c'est clair? Donc là, je vois les attributs basiques les attributs basiques du vata. C'est le sec, le léger, le froid, le rugueux, le subtil et le mobile. Moi, Mathieu, je ne suis pas très fan de cette description de subtil, mais c'est pas grave, ça peut être une description. Parfait. Robson, la meilleure façon de dire ce que vous venez de dire, c'est les attributs basiques de vata. Au lieu de répéter tout ça, la meilleure façon de dire, c'est... Donc ça, c'est le shloka du chapitre 1. Donc on a connu tous ces shlokas. On a étudié dans le Sutrasthana chapitre 1. Donc quand on a étudié ça, j'ai répété ça 3 fois. Donc j'ai répété 3 fois. Pourquoi? Pour que vous puissiez mémoriser ça. Il n'y a aucun shloka plus important que le shloka qui parle des gunas, des shlokas, des doshas pour les initiants. Il est important de le savoir de mémoire. On peut aller le vérifier dans l'Ashtanga Hridayam quand on veut, mais il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il soit dans votre mémoire. Vous êtes déjà en train d'étudier l'Ashtanga Hridayam, c'est pas difficile de mémoriser 3 shlokas. Je ne vous dis pas de mémoriser tous les shlokas, mais ces 3 shlokas-là, ils sont importants. Ok? Donc, je crois qu'on est à 32 minutes, on va continuer. Donc, on va continuer et on va regarder le shloka numéro 10. Donc, la deuxième moitié du 10 et première moitié du 11. Et il dit ce qui suit. Shoshanga Ghasa Dabadhirya Sammoha. Não é isso. Shoshanga Sadabadhirya Sammoha Brahma Hrudgadaha Trushnaya Nigrahata Trashita Sarvo Vidirhitaha. Desculpa, eu alonguei aí a parada sem a menor necessidade. Então vamos transliterar ele, tá? Krishdantas. Toi, tu es très fluente dans le sanskrit, vous n'auriez même pas besoin de translittérer, mais nous, on va le faire pour aider les autres. Donc, profitez maintenant pendant qu'il y a de la translittération. Shoshanga Sada Badhirya
Badirya, Sammoha, Sammoha, Brahma, Hrut, Gadaha. Gadaha. Shloka número 10. Trushana. Trushana. Ya. Nigrahatatra. Nigrahatatra. Shita. Sarvo. Vidir. Vidir Hitaha. Vidir Hitaha. Vocês viram que eu errei também. Vous avez vu que je me suis trompée aussi quand j'ai lu. J'ai prononcé ça de façon erronée. Et à la fin, j'ai prononcé Taha alors que c'est Tahe. Donc voilà. Krishdanta, elle dit, je suis même pas fluente, mais j'ai pas trop envie de translittérer. Ah, mais alors il faut translittérer. Parce que c'est important de savoir translittérer pour après pouvoir être fluent dans le sanskrit. Je translittère pour vous faciliter la vie. Robson, il faut se lancer. À un moment donné, vous ne pouvez pas continuer dans le vélo avec les petites roues. Et il faut enlever les petites roues. Vous pouvez avoir peur, mais au moment d'enlever les petites roues, vous allez voir que vous allez pouvoir rouler tranquillement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre projet soit bien, il marche bien? Il faut bien rouler dans le vélo. Parce que on ne peut pas imaginer qu'on va rouler en vélo une fois par mois et après pouvoir enlever les petites roues. Il faut pratiquer. Chaque semaine pratiquer, chaque semaine pratiquer. Et après on enlève les petites roues et vous n'allez même pas sentir. Si vous étudiez sanskrit pour de bon, rapidement, vous n'allez même pas sentir. On va étudier. Arwana dit, encore une année s'il vous plaît. Non mais arrêtez, vous êtes capable, vous arrivez. Et je vois qu'il n'y a toujours pas de like. Pourquoi vous ne mettez pas les likes? Si vous regardez cette vidéo, vous mettez le like. Shoshang. Donc il a commencé ici. Donc on va avoir un autre problème ici. Shosha. Shosh signifie quand la personne est un peu faible. Shosh signifie aussi quand la personne est un peu gonflée et démaciée. Ou quand elle est déshydratée. Shosha. Angasad. 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 Anga, c'est les membres du corps. Ashtanga, c'est ce anga ici. Ashtanga, les 8 membres. Anga, quand on parle des 8 membres, c'est pas les bras et les jambes. C'est les membres Kayachikits, Balarog, tout ça que on a déjà vu. Je sais que vous savez déjà de mémoire. Kayag, Bala, etc. On a déjà étudié tout ça. Donc, dans ce shlok qui est du chapitre 1, il est déjà 100% mémorisé dans votre tête aussi. Ashtanga, c'est les 8 membres de l'Ayurveda. Ici, il ne parle pas de ce anga-là, non. Il parle des bras et des jambes ici. Qu'est-ce qui se passe avec les bras et les jambes? Il se passe sad. Ils sont fatigués. Donc, il y a comme une fatigue des membres du corps. Badiya signifie que la personne a perdu. Elle a perdu l'audition. Excusez-moi, c'est pour ça que je fais des annotations. Parce que j'ai étudié tout ça en anglais. On parle de sanskrit en portugais. Donc parfois mon cerveau il fait un court-circuit. Et après il prend un peu de temps pour processer, pour faire la procédure et se rappeler du mot. Badir, c'est comme quand l'audition elle est diminuée. C'est pas la surdité, mais c'est quand on
C'est pas comme si on entendait zéro, mais on entend moins bien. Samoha. Moha, c'est quand on est perdu, illudé, quand il y a de l'illusion. Samoha, dans ce cas, c'est la perte de connaissance, en fait, perte de conscience. Samoha. Brahma. Brahma, c'est quand la tête, elle tourne. Par exemple, des vertiges. Des vertiges, la tête qui tourne. Rudgadaha. Ici, c'est plus facile de voir. Rud signifie le cœur. Rudayam, c'est le cœur. Ashtanga Rudayam, c'est ce mot ici. C'est le Rud de Rudayam. Ashtanga Rudayam, c'est le cœur, le centre des 8 membres de l'Ayurveda. Ici, dans le Rud, c'est simplement la région cardiaque. Et qu'est-ce qui se passe avec la région cardiaque? Gada. Il y a des maladies cardiaques. Donc fatigue, émaciation, le gonflement, emaciated en anglais. Angasada, donc les membres qui sont un peu mous, un peu fatigués. Padiria, la perte d'audition. Samoha, la perte de conscience. Brahma, quand on est un petit peu avec des vertiges, la tête qui tourne. Et Rukdaha, quand on a des problèmes au niveau de la région cardiaque. Tout ça, ça arrive à cause de Trushnaya, la suppression de la soif. Avec la suppression de l'impulse de la soif, il arrive toutes ces choses-là. Ok? Trushnaya nigraha tatra. Trushnaya nigrahat, c'est la suppression de trushna, du besoin de boire, la soif. Donc il y a 2 T ici, tata, nigrahat. On va arriver, mais vous avez déjà appris ceci. Je vais ouvrir ici un petit espace. C'est pas une minute de sanskrit, mais je vais déjà mettre ici le te, Holland, plus te, Holland, plus est égal à te. Quand on met un te et on met un autre te, ça se transforme comme ça. Donc, selon la prononciation, on peut dire t. Mais ici, c'est nigrahat tatra. Nigrahat tatra. Nigrahat tatra. Pourquoi en réalité, il y a 2 mots. Il y a tatra et nigrahat. Tatra, c'est un autre mot. Mais le tatra, quand il est collé à celui-ci, ça fait comme un petit sandhi. Il s'est rejoint. J'espère que ça soit clair, ça. On a déjà vu ça dans le chapitre 2, quand de 2 consonantes elles se rejoignent comme ça. Donc, tatra shitaha. Shitaha, c'est le froid. Sarvaha. Sarvo, c'est un sandhi à la fin. Sarvaha. Et ce visarga, c'est 2 points, points à la fin, ça fait O, sarvo. On va apprendre ça par la suite. Le froid, sarvaha, tout, vidir hitaha. Vidi signifie le comportement, une règle, une méthode, une méthodologie. Et hitaha, c'est une chose qui est bonne pour la santé. C'est une chose qui est bénéfique. Une chose qui t'aide. Donc, sarvaha, vidihi, hitaha. Donc, si on ne considère pas tous les sandhis, donc sans tous les sandhis, ça resterait comme ça. Sarvaha, vidihi, hitaha.
Ça, c'est les mots séparés. Shitaha, sarvaha, vidihi, hitaha. Et donc ça, après, avec le visarga, avant le ve, avant lui, ça fait o. Ça, c'est la procédure grammaticale. Le visarga avant de il se transforme en Holland. C'est pour ça, shita, sarvo, vidir, hitaha. C'est des procédures grammaticales de rejoindre les mots. Si vous êtes complètement perdu dans ce que je dis, c'est normal. Petit à petit, je vais ajouter de plus en plus des petites règles de sanskrit comme ça, pour que vous commencez à être un petit peu confus et que vous puissiez venir avec des questions après. Donc, qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer ici? Dans le cas de la suppression de trushnaha, donc la suppression de besoin de soif, tatra, tantra, c'est dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire shitaha, froid, sarvaha, tout, vidihi, les routines, les règles, itaha, qui amène à une vie en bonne santé. Donc, dans le cas d'avoir toutes ces maladies-là, tous ces problèmes de suppression du besoin de soif, la solution, c'est de faire toutes les routines pour être en bonne santé et qui soient de propriété froide. Toutes les thérapies en alimentation et en style de vie qu'on a vu dans le chapitre 2 de l'Ashtanga Hridayam, et en particulier les thérapies qui ont la propriété shitaha, de froid. J'espère que ça soit clair. On est en 45 minutes, c'est parfait. Je vais répondre à vos questions maintenant. Donc dites-moi s'il est resté une doute et après on va partir sur notre minute de sanskrit. Question. Pendant que vous écrivez, je vais profiter pour prendre vraiment une minute de sanskrit ici, parce que je n'ai même pas préparé correctement. Je prépare très peu, parce que c'est pour ça que des fois, je fais un petit peu des bêtises. Donc, il n'y a pas de questions. Arwan dit, s'il vous plaît, un an de plus, on a déjà parlé de ça. Arwan, c'est serré. Robson, il dit 36 nerfs ayurvédiques. Non, il n'y a plus de 36. Maintenant, on n'est plus que 24. Juan dit bon après-midi. Robson Shosh, c'est découragé. Ah, c'est très bien. J'ai même pas pensé à ça. Marina Nogueira. Émaciation, c'est égal à édemacier. Je sais pas. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en portugais. Mon vocabulaire en portugais, le vocabulaire de médecine est vraiment pas bon. J'ai tout appris en anglais. Lucie Join, je viens juste donner un bisou au nerf d'ayurvédique. J'ai pas pu assister aujourd'hui. Donc il n'y a pas de questions ici. Si je comprends bien, on va faire notre minute de sanskrit. Et dans notre minute de sanskrit d'aujourd'hui, on va continuer à parler des sandhis. Donc dans notre rencontre dernière, on a parlé des guna sandhi. Et on a vu que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on avait que E plus E égale à A. Et puis, donc, E plus E égale à A. Et on a aussi vu que E plus A égale à A également. Donc la propriété transitive de E plus A, donc à la fin, tout revient en A. S'il y a deux E petits, ça fait un A grand, et ça fait un E petit avec un A grand, ça fait un A grand également. E plus A égale à A. On a vu que I plus
I. I plus I égale à I long. I plus I égale à I long. Et on a vu aussi que le I plus le I long égale à I long. I court plus I court, I long, pardon, égale à I long. Le cours dernier, on a vu que le OU plus OU égale à OU long et OU court plus OU long égale à OU long. Au U long, qu'on lit OU en sanskrit. Donc maintenant, on va continuer. Essayer de comprendre ces sandhis. Donc on va mélanger tout ça. Donc pour commencer notre mélange, on va mélanger le E et le I. E court avec I court, ça fait E. Qui était une bêtise que j'ai dit dans un cours précédent. Avec un certain temps, ça devient tellement naturel dans la tête que je ne sais même plus expliquer. Et moi, je ne suis pas un professeur de sanskrit. Donc, je ne sais pas expliquer sanskrit de façon formelle. Je n'ai jamais étudié sanskrit dans l'université de sanskrit. Donc, je peux vous expliquer, mais je ne sais pas expliquer vraiment toute la grammaire et tout. C'est comme savoir expliquer qu'est-ce que c'est le portugais, mais pas savoir expliquer quelle est toute la grammaire, etc. La vérité, c'est que je suis très mauvais en sanskrit. Ça peut sembler pour vous que ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Donc, on va mélanger le E et le I pour faire le E. Et ça, c'est un guna sandhi. C'est une voyelle qui est formée par un mélange d'autres voyelles. Ok? Ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, on va retourner ici dans le texte, dans les 5 minutes qu'on a pour la fin, et on va regarder le texte. Donc, on va identifier les sandhis dans le texte. Et donc, ça aussi, ça va être un devoir à partir de maintenant pour vous. Donc, Shirortindriya, ce I long ici est un sandhi. Pourquoi est-ce qu'il est un sandhi? Parce que en réalité, c'est Shirorti Indriya. C'est deux mots séparés. Shirorti Indriya. Donc, Shirortindriya, ça devient Shirortindriya. Donc, deux I courts, ça devient un I long. Par exemple, Manyastamba Barditam. Ce A long, Arditam, c'est un sandhi. Vous voyez combien de sandhis il y en a? En réalité, il y a Manyastamba et Arditam. Donc, c'est deux A courts, Manyastamba et Arditam. Manyastamba et Arditam, c'est ça qui est écrit. Mais quand E mélangé avec E, ça devient Manyastambarditam. Donc, comme il y a un E court et un autre E court à côté, ils se rejoignent et ça fait un A long. Sambarditam. Est-ce que c'est clair ça? Ça, c'est sandhi. Quand deux mots, la fin d'une et le début d'une autre, et la jonction, elle change. On va continuer à chercher. Tikshna. Non, ce I long, il n'est pas un sandhi. Il est dans le mot même. Il n'est pas dans la jonction du mot tikshna avec un autre mot. Le sandhi, c'est une articulation. Il vient à la fin d'un mot et au début d'un autre. Et donc, quand vous regardez ça, quand vous vous dites, mais comment est-ce que je sais quand est-ce qu'il y a un sandhi?
vous devez savoir le vocabulaire. Donc, il n'y a pas d'autre façon. Il faut connaître le vocabulaire. Vous devez savoir que tikshna est un mot. Dhumanjana, dhumanjana, ce dhumanjana, c'est A long et incendie. Il est à la fin du mot dhuma et au début du mot anjana. Dhuma anjana. Et tikshna, dhuma anjana. Et donc là, on met les deux ensemble et ça fait dhumanjana. Il y a un autre ici, dhumanjana, navanarka. Ce A, c'est un qui est le mélange de deux A courts. Navana et ark, ark. Ark, c'est le soleil. Navana signifie un type de nation. Navana arka, navanarka. C'est comme ça que ça marche. Pravartaye kchuti saktam. Et ici, il n'y a plus de sandhi. Shoshanga, il y a encore un autre sandhi. C'est un A long, c'est A long ici, c'est un sandhi. C'est shosha plus ang. Shoshanga. Shoshang, shoshang, ça fait shoshanga. Là, je crois qu'il n'y a plus d'autres sandhis. Là, c'est fini. Donc, on a dit à peu près tous les sandhis qu'il y avait ici dans la leçon d'aujourd'hui. Ok. Et dem est égal à gonflement. Très bien. Donc, c'est ça. Des devoirs pour vous. Les devoirs. Premier devoir. Il faut translittérer les prochains shlokas. La première moitié du shloka 11 jusqu'au 12 et la première moitié du shloka 13. Pas besoin de faire le 13 entier, vous pouvez faire si vous voulez. Donc 11, 12 et 13. Jusqu'au prochain mercredi. Ah non, prochain mercredi, il n'y en a pas. Parce que prochain mercredi, c'est le Covid. Donc vous avez 2 semaines pour translittérer 3 shlokas. Donc, prochain cours, il faut translittérer 11, 12 et 13. Qu'est-ce que vous devez faire aussi? Tous les vendredis et lundis, il faut s'arrêter 2 minutes et revoir le contenu qu'on a vu aujourd'hui. Ce contenu, il doit rester frais dans votre tête, sinon vous allez commencer à avoir des difficultés. Il faut rester flexible et agile, sinon vous allez avoir des problèmes et des difficultés à suivre. Ok, et révisez tout ça. Et si vous êtes ultra nerd ayurvédique, vous allez lire ce shloka tous les jours. Tous les jours, le matin, vous commencez votre journée avec votre méditation de 10 minutes et après vous faites la lecture de ce shloka. Donc au début, vous arrêtez et vous lisez. Vous pouvez répéter 3 fois chaque ligne. Il est où? J'ai mis un E ici. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je suis désolée. Je crois que j'ai fait une bêtise par ici. Je sais pas d'où il est venu ce Ne Holland. Désolée. Un petit peu. Je remets le Shiro. Indriya daurbalya manya stambhaditam kshutehe shirortindriya daurbalya manya stambhaditam kshutehe shirortindriya daurbalya manya stambhaditam kshutehe. Vous pouvez faire ça pour tous les shlokas. Ça prend 2 minutes de votre journée et petit à petit, vous allez être super fluent dans le sanskrit et dans la façon de chanter les shlokas. Donc ça, c'est pour les nerds. Les nerds plus. 2 minutes.
Donc moi, je fais tous les jours ça pendant une demi-heure, 1 heure. Tous les jours, je prends l'ashtanga, le charaka, etc. Et je lis, je lis, je lis. Donc c'est de la pratique tous les jours. Donc c'est pas comme si j'avais un don de sanskrit, pas du tout de don, il y a du travail derrière. Ok, c'est juste la persévérance, c'est tout. Le compromis que vous avez avec vous-même. Ok, si vous voulez être bon en sanskrit, ben bon dans les samhitas, il faut étudier tous les jours. Si vous voulez savoir beaucoup, ben 5 minutes c'est rien. Donc là, je vous demande pas grand-chose. De revoir un petit peu. Et petit à petit, dans pas longtemps, on va finir l'Ashtanga-Hridayam et vous avez même pas vu ça. Et donc ça va vous aider beaucoup plus que tous les autres cours que vous avez fait. Et en plus, ça c'est tout gratuit. Donc merci à beaucoup pour toute la présence de tous vous tous, et on se voit brièvement. Adirogan satatanu shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharati danjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai.